Bonjour à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, ce sera une nouvelle vidéo pour vous montrer le tuto de la tarte myrtille. Alors il vous faut de la fimo ocre numéro 17, de la fimo violette numéro 63, de la fimo liquide, un cure-dent, un rouleau, un emporte-pièce rond, une lame crantée. Alors en premier on va prendre la pâte ocre et on va venir l'étaler en premier au rouleau et ensuite à la pasta machine et on va emporte-piècer un rond avec l'emporte-pièce. Ensuite on va prendre un bout de la pâte et on va venir la chauffer un petit peu plus et on va former un boudin en fait. Donc vous le faites assez fin, il faut qu'il soit vraiment de la même taille partout. Donc si vous en avez trop pris, n'hésitez pas à couper. Donc voilà, on le longe bien correctement. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez le couper. Donc ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre les deux, on va plier le boudin en deux. On va venir couper le bord et on va venir le tourner pour faire le bord de la tarte. On coupe et on vient le mettre tout autour. On coupe le surplus et on essaye de venir faire une petite jointure pour pas voir la marque. Ensuite, une fois que c'est fait, on va prendre un petit peu d'ocre, on va venir le réchauffer vu que la pâte s'est un petit peu refroidie. On va l'étaler et on va la passer dans la pasta machine au cran le plus grand. Une fois que c'est fait, on va prendre de la fimo violette. Alors moi, après dans la vidéo, elle va devenir bleue, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est bien violet la couleur. Donc ensuite, pareil, on va faire un petit serpentin. Donc vous faites pas trop gros. Donc faut faire assez petit quand même et on va couper aussi des fines tranches. Donc c'est en fait pour essayer de faire des myrtilles tout le temps de la même taille, mais je vous conseille de ne pas toutes les faire la même taille sinon ça va pas être très réaliste. Donc ensuite on forme une petite bille et on va mettre un petit cure-dent dedans, donc ça va nous servir à bien la déposer correctement dans la tarte et aussi à pouvoir faire le petit trou qu'il y a dans la myrtille. Donc en fait il faut faire ça pour l'ensemble de la tarte. Voilà, on roule un petit peu, on met un coup de cure-dent et on vient poser. Alors je vous conseille de commencer par les bords. Moi je sais pas pourquoi j'ai commencé par le milieu alors que d'habitude je commence tout le temps par les bords, mais vraiment faites bien les bords, ce sera plus joli, vous n'aurez pas de trou. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai fait l'ensemble de la tarte, il me reste plus qu'une pépite à mettre, enfin plus qu'une myrtille à mettre. Donc une fois que c'est fait, on va mettre un petit peu de fimo liquide pour pouvoir fixer le tout et éviter que ça s'en aille. Et ensuite on va prendre notre plaque et avec la lame crantée, on va venir en fait, donc là je suis désolée vous voyez mes cheveux, mais on vient faire des petites bandes en fait qui vont nous servir à mettre par-dessus la tarte. Si vous n'avez pas la lame crantée, je vous conseille de faire au scalpel, mais ça risque d'être moins régulier et moins joli. Donc voilà, une fois qu'on a tout découpé, on vient les décoller et on vient les défaire. Comme elles sont toutes accrochées, il faut toutes les séparer. Donc vous faites attention en les séparant de ne pas les arracher, sinon après ça risque d'être foutu. Donc là je viens étaler un petit peu la fimo liquide parce qu'elle avait du mal à s'étaler à cause de la chaleur, c'était une cata. Voilà, on étale bien partout, si jamais il n'y en a pas assez vous pouvez en remettre. Et ensuite on va venir mettre donc, les petites bandes qu'on a coupées. Donc en premier on commence par une bande au milieu. Et on vient couper. Ensuite on en met une autre à côté et donc il faut essayer de garder le même écart à chaque fois. Bon je vous avoue c'est pas très facile à voir comme ça, mais j'ai essayé quand même de bien laisser le même écart. Donc vous voyez là, elle est un petit peu plus serrée par rapport aux autres. Et ensuite on va faire croiser donc dans l'autre sens. On met ensuite une autre. Donc je vous conseille de couper comme moi je le fais, pas de couper avant parce qu'après vous risquerez de pas tomber pareil, ça risquerait d'être dommage parce que vous allez avoir un trou, ça va faire très joli.
Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé celle-là parce que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment beaucoup trop décalée et j'en ai remis une autre. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer un petit peu pour que ça tienne bien. Et moi en haut il y avait un trou, donc du coup j'ai remis une petite myrtille pour le combler. Voilà. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était vraiment très simple, mais vu qu'on m'a demandé de la réaliser, et ben je l'ai fait. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt. Au revoir.